savez, dans cette émission, nous aimons le cinéma de Roman Polanski. De ses premiers courts-métrages polonais, dont nous avions parlé à la lumière de leur influence beckettienne, et je vous renvoie ainsi au podcast disponible sur YouTube, à ses derniers chefs-d'œuvre comme La Vénus à la fourrure, la filmographie de cet auteur n'aura de cesse de nous fasciner, nous interroger et nous perturber. Car oui, tout un pan de l'œuvre de Polanski prête à la confusion, le doute et l'angoisse. Nous voulions donc éclairer cette zone obscure. Et puis la récente réédition de son autobiographie, Roman par Polanski, l'annonce de la préparation de son biopic sur Dreyfus et la rétrospective actuellement à l'Institut Lumière de Lyon le mettent au centre de l'actualité cinématographique. Mais ce n'est pas cette actualité dont nous allons parler, mais bien du passé, tout du moins d'une période assez précise de la carrière du cinéaste. Recadrons alors bien les choses pour en cerner les enjeux. Raymond Thierry Liebling, qui se fera plus tard appeler Roman Polanski, est né le 18 août 1933 à Paris. D'origine polonaise, sa famille part vivre à Cracovie lorsqu'il a 3 ans. En 1939, il échappe de peu à la déportation, contrairement au reste de sa famille qui se voit déportée. Le jeune Polanski entre en 1955 à l'École nationale de cinéma de Łódź, où il réalise 8 courts-métrages qui lui ouvriront une reconnaissance internationale. Il se lie alors d'amitié avec le cinéaste Jerzy Skolimowski, avec qui il coécrira son premier long-métrage, Le couteau dans l'eau, en 1962. Le film est un succès, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. À la même époque, il s'installe à Paris, puis à Londres, ville dans laquelle il va tourner le premier film d'une trilogie qui est le sujet du dossier de la semaine. Répulsion est tourné de juin à août 1964. Il met en scène une jeune Catherine Deneuve qui sombre dans la solitude et l'enfermement au sein de son petit appartement qui devient un lieu de cauchemar. Vous l'aurez compris, nous allons parler de cette fameuse trilogie composée par Polanski. 3 films qui ne sont pas des suites, mais qui trouvent leur cohérence sous l'appellation de la trilogie des appartements. Répulsion sera suivi par Rosemary's Baby en 1968 et Le Locataire en 1976. Adaptation du best-seller d'Ira Levin, publié en 1967, Un bébé pour Rosemary est le premier film hollywoodien de Polanski. Nous en avons très souvent parlé sur cette antenne, nous ne vous ferons donc pas l'affront de vous rappeler qu'il raconte l'histoire de Rosemary et Guy Wodehouse qui emménagent dans un somptueux appartement de New York qui devient peu à peu le théâtre des angoisses de la jeune maman qui se méfie peu à peu de ses voisins. Le Locataire est quant à lui une adaptation d'un roman de Roland Topor paru en 1964. Tourné à Paris, Polanski en personne y tient le rôle d'un jeune homme timide qui va louer un modeste appartement d'un immeuble parisien. La précédente locataire s'étant défenestrée, il va peu à peu sombrer dans une angoisse indéfinie, en proie à des suspicions étranges quant aux intentions des habitants de cet immeuble et même sa propre identité. Nous n'en disons volontairement pas trop sur ces 3 films pour vous laisser le privilège de découvrir leur retournement et la vérité qui jaillit de ces lieux de terreur intérieure. Pourtant, nous allons tenter de mettre en lumière les liens qui unissent ces 3 œuvres et l'intérêt qu'il y a à les associer. Polanski semble tisser un lien sémantique et thématique entre ces histoires assez proches, tout en proposant des variations d'une même réflexion. C'est le débordement d'une intériorité torturée liée à un étouffement physique de la séquestration. En 3 films, c'est 3 personnages, dans 3 appartements, qui vivent 3 descentes en enfer. Le cinéaste y développe une large palette de ces thématiques fétiches. L'angoisse, la paranoïa, la peur du complot et la lente dégradation de la perception, le glissement du quotidien dans l'enfer de l'inconnu inquiétant. Polanski semble s'amuser à disperser et à disséminer des indices de ces révélations atroces, schizophrénie, satanisme et autres complots intérieurs ou extérieurs, pour mieux pervertir le quotidien qu'il semble d'abord installer et mettre en scène subtilement dans ses films. Ainsi, il inquiète, il perd le spectateur, le trouble en floutant le réel. Les 3 films semblent construits sur un schéma similaire. Ils mettent en image une plongée dans la folie liée à un enfermement. La paranoïa règne alors, et Polanski opère une distorsion de la perception et de la réalité. L'image cinématographique devient le réceptacle de cette folie grandissante. Et cela se traduit par des distorsions visuelles, des perturbations du matériau filmique. Grand angle, montage chaotique et autres images terrifiantes à valeur traumatique deviennent alors le point commun de ces 3 œuvres. L'horreur redoutée par les personnages et les spectateurs vient en fait de l'intérieur, d'un ventre d'une mère enceinte ou d'un cerveau perturbé. Le huis clos est aussi bien physique que mental.
Les 3 films fonctionnent alors sur une logique de glissement, et cette idée que le mental se matérialise à l'image explique cette influence de l'imagerie onirique sur les films. On glisse du quotidien au rêve, plutôt le cauchemar, sans s'en rendre compte. Le spectateur se perd et se retrouve alors face à une interzone, un film entre 2 mondes où tout est reconnaissable mais rien ne marche comme au naturel. Et de là, précisément, naît l'angoisse, du subtil décalage, du fondu enchaîné du réel au fantastique et de la suggestion qui laisse la liberté au spectateur d'imaginer le pire. L'esprit actif de ce dernier devient alors le réceptacle de cette folie, comme les personnages, eux-mêmes sujets au trouble de cette perte d'appréhension du réel sensible. La folie des personnages est alors au centre de ces films d'angoisse qui jouent sur des peurs primaires et rendent les lieux anodins, terrifiants en pervertissant leur simplicité vocatrice pour en faire des lieux de perdition. Avec ces 3 appartements, Polanski crée un lieu de l'esprit, un endroit confiné où il peut sonder l'intériorité tordue et inquiétante de ses protagonistes. Aussi bien physique que spirituel, ces décors deviennent pour le cinéaste le lieu d'une horreur filmique, l'éclaboussement de la folie sur la pellicule.